oui. Enfin, surtout, on avait assuré une chose qui n'est quand même pas encore totalement acquise, malgré ce qu'on veut me dire. Il a une qualification top 14, alors il semblerait qu'on puisse atteindre celle-ci. Après, dans quel ordre et dans quelle position, ça c'est encore à définir. Mais on savait que, enfin, on avait en tout cas à cœur de battre le Racing, qui connaît des petits soucis d'effectifs. Et dans tous les cas, ça aurait été une contre-performance de ne pas l'emporter. Alors après, sur le plan comptable, les 5 points nous ont fait du bien. Maintenant, reste à rééquilibrer, mais cherchons son temps. On va penser d'abord au phénomène Coupe d'Europe, et puis on aura le temps de se replonger dans le championnat dès dimanche. Tout va bien parce que avoir la chance de pouvoir jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas rien. On sait les efforts qu'il faut faire pour en arriver là, puisque c'est la troisième fois en 3 saisons qu'on atteint cette marche-là et que bien évidemment on a envie de profiter de chaque instant et il nous tarde aussi samedi pour en découdre. Donc oui, bien sûr que c'est des semaines hyper agréables à préparer parce que on sent que la tension générale se démultiplie et que c'est toujours plus agréable à entraîner ces semaines-là que la routine parfois, mais c'est une semaine plutôt studieuse avec aussi le lot de déception et de frustration pour les garçons qui ne sont pas forcément dans le groupe, mais l'ensemble du groupe en tout cas a réalisé une semaine studieuse et appliquée. Ben, qu'on a joué contre 2 grosses équipes à chaque fois et que pour passer ce cap-là, il y a bien évidemment l'adversaire à maîtriser, mais il y a aussi pas mal de secteurs, notamment dans ton rugby, qu'il faut être en mesure de positionner sur un match qui est toujours particulier. Des demi-finales sont des matchs particuliers parce qu'on est à une marche de la finale et que pour plein de raisons, les éléments peut-être rétrécissent ou tendent les acteurs, l'environnement et tout ça. Mais non, on a appris contre le Leinster, on avait énormément appris il y a 2 saisons parce que on avait pris une leçon de pragmatisme, de rugby et d'efficacité. Exeter, dans un contexte très particulier, où malheureusement j'ai l'impression que on avait vécu ce que Bordeaux est en train de vivre, à savoir 15 jours très délicats pour se préparer. Mais voilà, chaque demi a son histoire. La seule issue, c'est on n'a malheureusement pas passé ce cap-là, notamment sur la dernière contre Exeter, qui était un peu frustrante. Mais autant sur le match du Leinster, j'avais pas de grosses déceptions, si ce n'est l'analyse qu'il fallait en faire. Autant Exeter, on est resté un peu frustré. Donc j'espère qu'on pourra évacuer cette frustration très vite. Mais la chance de pouvoir jouer à Toulouse est un peu amoindrie par la malchance de ne pas jouer devant nos supporters et devant un stade plein qui aurait très certainement été orienté vers le stadium et de pouvoir jouer devant voilà, un stade acquis à notre cause, à notre rugby, à notre équipe. Donc ouais, ça c'est un peu frustrant, mais ça fait partie du lot. Comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, il faut qu'on prenne à la fois la mesure du contexte et prendre du plaisir là où on peut en prendre un peu, dans un contexte très particulier, parce que le lundi tu trembles à l'orée des tests, le mercredi tu trembles aussi, et que quand tout est négatif, ben, tu te dis, allez, on va pouvoir enfin se confronter, mais tu es obligé d'attendre aussi ce qui va se passer en face de toi. Et donc au final, ce que je leur dis depuis un petit moment et de manière assez fréquente, c'est profiter de chaque fois que vous aurez l'occasion de jouer ensemble, profiter des quelques anciens aussi avec qui on peut jouer. On voit que l'épisode de Johan Huget a marqué fortement le groupe. Parce que quelques temps auparavant, je leur avais dit profitez, parce que vous avez eu la chance de pouvoir jouer avec des mecs. Parce qu'on n'a pas tout, dans sa carrière, on n'a pas toujours la chance de pouvoir jouer avec un Keno, avec un Huget, avec un Tekori, avec un Max Médard. Et que quand ça se présente, ils feront profiter. Donc j'espère que nos jeunes joueurs en profiteront à plein. Je l'ai plus senti sur le match de Clermont que sur le match de Bordeaux. Après, on verra l'issue, mais j'ai senti beaucoup plus de déception d'enchaîner par des équipes françaises, parce que c'est vrai qu'on se fait une idée un peu romanesque de cette Coupe d'Europe avec l'envie de jouer contre nos amis anglo-saxons. Il s'avère que le rugby français a fait le job, puisque nous étions nombreux en quart, nous sommes encore nombreux en demi.
J'espère que nous serons nombreux le plus possible en finale. Mais voilà, en tout cas, il y aura un club français en finale, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et puis oui, après c'est toujours un petit peu différent, mais vous savez, on les connaît sans les connaître aussi, parce que d'une compo à l'autre, d'une compétition à l'autre, il y a pas mal de choses qui peuvent être modifiées. Et quelque part, le Covid n'a jamais autant brouillé les cartes qu'en ce moment. Donc, puis Bordeaux a quand même changé purement de physionomie d'équipe depuis cette année, avec quand même un recrutement dans une période compliquée très ciblé, de haut niveau. Et donc, voilà, on sait que c'est une équipe qui a mérité d'être là, et on sait encore une fois, tout l'effort que c'est de se retrouver là. Enfin, la référence récente, c'est le match contre le Racing, qui est un match quand même bien maîtrisé de la part des Bordelais, parce que c'est vrai que le Racing s'est retrouvé en difficulté de par son effectif et ses forfaits de dernière minute, mais ils ont quand même quelques opportunités franches pour tuer le match bien plus tôt, et ils ont quand même maîtrisé avec un quasi 100% sans faute au pied de leur buteur. Donc ça reste quand même le match référence, avec des... Je crois que le Bordeaux a remis son rugby en place depuis quelques temps. Donc oui, c'est une équipe qui reste dangereuse en Coupe d'Europe, mais aussi en championnat, bien évidemment. Je pense que nous, on s'est focalisé sur nous. On a essayé d'éviter, de se concentrer, mais c'est quand même plutôt notre habitude. Enfin, je ne pense pas qu'on vous parle souvent des autres, des polémiques des autres, des problèmes des autres, des suspicions des autres. On n'est quand même pas trop dans ce mode de fonctionnement au club, mais pas depuis que je suis là, depuis très 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 longtemps. Donc je pense que c'est la politique du club d'être dans ce registre-là. Alors forcément, on est attentif parce qu'il y a la santé derrière, parce qu'il y a un match à jouer, parce qu'il y a des enjeux qui dépassent le cadre d'un match de rugby. Mais c'est à nous d'être attentifs, entraîneurs, dirigeants, et voilà. Mais les joueurs doivent être focus sur jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, et cette chance-là. Après, j'ai presque envie de vous dire, peu importe l'adversaire, ce qui est important, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là? Je vous rappelle que notre parcours était quand même pas des plus simples. On s'est donné la chance de pouvoir être là. Donc autant la saisir et prendre le maximum de plaisir dans ce moment-là. Après, bien sûr que le contexte... en tout cas, je ne les ai pas sentis affectés et trop posés de questions, si ce n'est savoir vite et rapidement qui allait jouer et qui allait commencer. Ça les préoccupait bien plus que ce qui pouvait se passer proche de la Garonne. Oui, on a la chance, encore une fois, de passer au travers des... Je ne sais plus si c'est des gouttes de quoi, mais je ne vous cache pas que c'est... Honnêtement, en termes de gestion, il reste, je l'espère, entre 6 et 8 semaines de saison. Mais rarement ça a été aussi stressant en termes de pression, parce que de choses que tu ne maîtrises pas. Les blessures, c'est un fait. Bien sûr que notre effectif parfois aurait connu meilleur sort avec un peu plus de monde, mais au-delà de ça, le stress de tests billets hebdomadaires, c'est quand même franchement pas simple à gérer. Comme souvent, oui, mais cette compétition est une compétition qui est attirante, et on voit que d'ailleurs le PCR cherche encore le format qui rendrait encore cette compétition encore plus attractive. Donc oui, le club a tendance à se mettre en ordre de marche sur cette période-là. Et puis on prend beaucoup de plaisir à préparer ces compétitions, cette compétition qui nous permet de jouer des têtes nouvelles, de jouer des rugby nouveaux et différents, avec d'autres manières de jouer. Donc c'est toujours attirant. Et puis surtout, là, depuis le huitième de finale et le match au Munster, ces matchs couperets et ces matchs à élimination sont toujours quand même assez excitants à préparer. Donc on est tous ravis de pouvoir... il y a 3 clubs français qui ont la chance de pouvoir s'éprouver à ça, plus quelques-uns en challenge, mais nous, voilà, il nous tardait de jouer cette période-là, et même si malheureusement le contexte n'est pas le plus propice. Honnêtement, la pression ici, je suis pas... Il faudrait peut-être le demander à mes dirigeants, mais non, la seule chose que je dis à mon groupe et à nos joueurs, c'est que je pense qu'ils ont une génération incroyable. Je pense que parfois ils arrivent à provoquer même ce karma incroyable,
et que souvent ils ont cette capacité à renverser des situations très compliquées, et que quand tu as cette qualité-là, que quand tu as ce groupe-là, c'est peut-être dommage de passer à côté quand l'occasion se présente. Et qu'une carrière, ça va vite, à l'image de ce que je viens de vous dire par rapport à Yoann Huget. Et que quand on a l'occasion de saisir des opportunités, qui en est une dès ce week-end et je l'espère plus tard, ben, il faut les prendre. Et j'ai l'impression que les Antoine Dupont, Julien Marchand, Jock Tekori, Jérôme Queneau en ont pleinement conscience. Donc cette qualité de groupe-là ne nous met pas de pression, mais elle nous met dans une situation d'envie de bien faire les choses parce que ça reste un groupe incroyable, incroyable. Et que ce groupe incroyable, il a gagné déjà. Il s'est pris un peu les pieds dans le tapis en Coupe d'Europe et voilà, je pense qu'il a encore de la matière pour gagner quelques fois. Ouais, comme c'était quasiment le cas, un des seuls titrés lors de Top 14 quand on a été champion. Donc oui, je pense que l'appétit venant en mangeant, on sent bien que cette génération, et à l'image de nos internationaux, ils prennent confiance, ils ont envie de gagner des titres, ça c'est une évidence, et puis c'est un secret pour personne. Après, la chance que l'on a, c'est que après samedi, il y en a quand même encore un à pouvoir aller chercher. C'est pas le dernier de la saison. Donc, dans tous les cas, ce groupe se construira suite au résultat de ce week-end, d'une manière ou d'une autre. Quand tu as un groupe qui a été champion très jeune, que tu amènes tes vieux peut-être un peu plus loin que ce qu'ils avaient prévu, et que tu sens que, et vous le voyez sur les performances et les prestations qu'ils font, pour l'instant on caracole en tête sur pas mal de secteurs. Maintenant on sait que c'est quand les matchs comptent qu'il faut aussi exister. Ça a été le cas au Munster dans un match de très très haut niveau, ça a été le cas à Clermont-Ferrand où on n'avait pas gagné depuis presque 20 ans. Donc je pense que cette génération-là et ce groupe-là a besoin de défis, a besoin de challenge. Et quoi de mieux que les 6 semaines qui nous arrivent, ou peut-être les 8 si tout va bien. Donc eux, ils sont avides de perf, de jouer, ils ne sont jamais rassasiés, ils ont envie, on vient de faire une séance franchement de très bon niveau, et moi, ils m'étonnent assez régulièrement. Donc oui, vous dire quand tu es premier du championnat, que tu es en demi-finale de Coupe d'Europe, malgré le fait qu'il reste 5 journées en championnat, que ça serait une déception de ne rien gagner, bien sûr, mais je pense que il y aura la même déception à La Rochelle, à Bordeaux, au Racing, et peut-être chez les autres s'ils ne gagnent rien cette année. On fait tous ce job pour gagner les titres. Bon, je ne vais pas trop perdre d'énergie à l'analyser, c'est à vous de le faire. Moi, je trouve juste dommage de ne pas les mettre plus souvent ensemble sur le terrain. Mais comme vous l'avez remarqué, j'ai pas de maillot bleu. Donc c'est le lot des adjoints de l'équipe de France et de Fabien Galtier de décider de ça. Mais non, c'est des garçons qu'on peut considérer comme étant à la fois différents, mais dans la démarche et dans le poids qu'ils peuvent avoir sur leurs équipes, c'est des gamins, parce que ça reste encore des jeunes mecs, qui sont très influents dans leurs effectifs et dans leurs dispositifs. Et surtout, c'est des garçons qui ont une maturité certaine pour des jeunes joueurs. Et parfois, il faut profiter du plaisir que l'on peut avoir. Je vous rappelle que depuis 10 ans, vous cherchiez ce fameux 10 providentiel. Vous en avez 2, peut-être même 3 avec le petit Carbonel à Toulon. Donc profitons d'avoir des gamins comme ça, parce que ça tirera le rugby français vers le haut. Et puis qui se confrontent à du haut niveau sur des matchs éliminatoires. Dans tous les cas, je ne sais pas lequel des deux, mais ils ne perdront pas leur temps à jouer ce genre de match samedi. Oui, des nouvelles, bien sûr. Il s'est fait opérer de manière assez rapide une fois qu'on a eu l'étendue des dégâts, qui était une rupture totale. Il est monté au bloc dans la foulée. Presque 3 heures après, il était chez lui sur son canapé, comme quoi les sciences et le médical font des progrès. Moi, j'ai eu la malchance de me péter un tendon. J'y suis resté un peu plus longtemps à l'hôpital, mais c'est quelque chose de... Voilà, et après, bien sûr, on est allé... et ses coéquipiers, et son environnement, et nous-mêmes, nous sommes allés le voir depuis le début de la semaine. Il viendra aussi avec le groupe une partie du week-end. Il va bien, et étonnamment bien sur le plan mental et sur sa capacité à... Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu que tout le monde avait envie de parler pour lui, mais je crois que si Yoann a une qualité, c'est que c'est pas une marionnette, et c'est un garçon qui aura
son avis sur la suite qu'il donnera à sa vie. Donc attendons de voir ce qu'il décide, mais en tout cas nous l'accompagner et comme on le fait avec chacun de nos joueurs, l'accompagner et être proche, et la proximité qu'on aura avec Yoann Huget sur les prochaines années sera évidente. Ils le resteront bien évidemment, ouais, c'est sûr. Sofiane déjà est un moteur incroyable dans son quotidien. Yoann amène cette exigence et d'ailleurs qui je pense continuera à mener d'une manière ou d'une autre. Non, oui, c'est des moteurs, mais vous savez, il y a quelques années, lorsqu'on avait blessé des garçons comme Léo Ghiraldini, Julien Marchand, Dorian Aldeguerri, qui étaient des garçons qui pesaient aussi fort dans le groupe, ben on a compensé, on a trouvé des garçons issus de notre formation parfois des garçons qui étaient arrivés de l'extérieur. Et chaque fois, il y a une forme de compensation qui se réalise. Après, on dit que c'est une bonne compensation quand tu gagnes à la fin. Mais c'est vrai que c'est des garçons qui vont nous manquer. Et au-delà de ça, sur le plan personnel, ma relation avec Yoann Huget n'a jamais été trop linéaire. Et de voir ce garçon ne pas terminer à la juste hauteur de ce qu'il avait réalisé en termes de carrière est hyper frustrant. Maintenant, il y a une vie après le rugby, et tant mieux d'ailleurs. Et donc, il pourra se concentrer à celle-ci du moment où il le décidera. Ce matin, ouais, l'ensemble de l'effectif est dispo. On partira avec un groupe de 31. On se met au vert de manière un peu plus... pour se couper un peu de notre quotidien et puis pour rompre un peu avec la routine, parce que c'est vrai que le fait de ne pas jouer au stadium, le fait de ne pas avoir de monde, tu pourrais arriver samedi dans un environnement qui est tellement commun qu'il n'y aurait pas forcément de supplément d'âme, si ce n'est le changement de signalétique. Mais oui, on a senti quand même depuis le match du Munster que le groupe avait switché et avait changé d'état d'esprit.